Je suis entré sur le parking de la concession Porsche ce mercredi soir-là, avec 7 mois d'heures supplémentaires pesant sur mon esprit. La concession située à Champagne au Mont-d'Or, près de Lyon, était calme à 17h30. Juste quelques vendeurs finissant leur journée. Marc m'a repéré à travers la vitrine et m'a fait signe, ce sourire familier s'étalant sur son visage. « Julien Lefebvre », a-t-il dit en me rejoignant à la porte. « C'est le grand jour. » « C'est le grand jour », ai-je confirmé. La Porsche 718 Cayman trônait dans le showroom comme une promesse. Extérieur blanc Carrara, intérieur tout cuir rouge Bordeaux, pack sport chrono. Chaque détail était exactement comme je l'avais spécifié 3 mois plus tôt lors de la commande. La combinaison de couleurs préférée d'Élodie, même si elle ne le savait pas encore. Marc a passé en revue les documents une dernière fois, prix d'achat, valeur de reprise, conditions de financement dont je n'avais pas besoin car je payais comptant par virement. 7 mois de semaine de 60 heures, de déjeuner sauté et de projets supplémentaires avaient constitué un joli coussin sur mon compte épargne. Le responsable financier de la concession avait l'air presque déçu lorsque j'ai décliné leurs offres de crédit. « Cadeau d'anniversaire » a demandé Marc alors que je signais les derniers documents. « 7 ans de mariage la semaine prochaine », ai-je dit, je voulais marquer le coup. Il m'a tendu les clés. Elles semblaient plus lourdes qu'elles n'auraient dû l'être, chargées d'anticipation et de toutes ces heures passées au bureau. La voiture elle-même resterait à la concession jusqu'à samedi pour la préparation finale et la livraison, mais les clés étaient à moi. La preuve que j'avais réussi. « C'est une femme chanceuse, tu veux l'emmener ce soir ?» J'ai regardé la Porsche étinceler sous les lumières du showroom. En fait, programmons la livraison pour samedi matin. Je veux lui faire la surprise à ce moment-là. Entendu, je la ferai préparer et elle sera prête à partir. Je suis rentré chez moi avec ma Peugeot 508 habituelle, les clés de la Porsche dans ma poche comme une promesse attendant d'être tenue. Notre appartement était situé dans le 6e arrondissement de Lyon, un beau 3 pièces avec vue sur la ville. J'y vivais depuis 2 ans avant qu'Élodie n'emménage, et nous parlions d'acheter une maison. La voiture était censée être la première étape vers cet avenir, une façon de dire que nous réussissions et que les choses s'amélioraient. L'appartement semblait différent quand je suis entré vers 18h45. Trop calme. D'habitude, Élodie mettait de la musique ou regardait quelque chose sur son ordinateur portable, mais le salon était silencieux. Je l'ai trouvée assise sur le canapé, pas dans son coin habituel, mais au centre, les mains jointes sur ses genoux comme si elle attendait le début d'une réunion. « Salut », ai-je dit en posant ma sacoche. « Comment s'est passée ta journée ?» Elle a levé les yeux vers moi, et j'ai su. Vous connaissez ce regard, celui qui dit que tout est sur le point de changer et qu'il n'y a rien à faire pour l'arrêter. Ses yeux étaient rouges sur les bords, comme si elle s'y préparait depuis des heures. « Je dois te parler de quelque chose d'important », a-t-elle dit. Je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle, pas à côté. Un instinct me disait de garder mes distances. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Élodie a pris une profonde inspiration. Je pense à ça depuis des semaines, à nous, à où nous en sommes, à ce dont j'ai besoin. Les clés dans ma poche semblaient soudain peser 1 tonne. Et Thomas m'a contacté il y a environ 2 mois. Thomas, son ex-fiancé de l'école de commerce, le gars avec qui elle était sortie pendant 3 ans avant leur rupture il y a 8 ans. Elle l'avait mentionné peut-être 2 fois au cours des 7 années que nous avions passées ensemble, toujours comme de l'histoire ancienne. D'accord, ai-je dit prudemment. Pourquoi? Son entreprise a fait faillite. Il a tout perdu. Le divorce l'a complètement dépouillé. Et il est en difficulté. Vraiment en difficulté. Elle s'est penchée en avant, l'expression sincère. Il a besoin de soutien en ce moment. De vrai soutien. De quelqu'un qui le comprend. Et tu penses que ça devrait être toi? Je pense que je suis la seule personne qui peut l'aider à traverser ça. Il n'a personne d'autre, Julien. Sa famille ne lui parle plus. Ses amis sont tous passés à autre chose. Il a touché le fond. Je me sentais remarquablement calme compte tenu de la situation. Où est-ce que ça nous laisse? La voix d'Élodie a tremblé. J'ai besoin de m'éloigner temporairement de notre mariage jusqu'à ce qu'il remonte la pente. Temporairement. Je sais comment ça sonne, mais ce n'est pas ça. Il n'est pas en état d'avoir une relation. Il a juste besoin d'aide et toi. Elle a fait un geste vers l'appartement.
Tu as réussi. Tu as ta carrière. Tu n'as pas besoin de moi comme lui. Je me suis adossé et je l'ai regardé un long moment. Vraiment regardé. La femme que j'avais prévu de surprendre avec une voiture à 80 000 € dans 3 jours. La femme qui me disait qu'un autre homme avait plus besoin d'elle que moi. Depuis combien de temps ça dure? Ai-je demandé. Les discussions, je veux dire. Il m'a contacté pour la première fois il y a plus de 2 mois. Nous avons commencé à déjeuner ensemble occasionnellement, juste pour prendre des nouvelles, puis plus régulièrement depuis 1 mois environ. Il m'a raconté tout ce qui lui est arrivé, et je ne pouvais pas simplement ignorer ça. Déjeuner ensemble? Oui. En tant qu'ami, pour parler. L'as-tu vu de manière romantique? Non. Mon Dieu, non. Ce n'est pas du tout comme ça. J'essaie d'aider quelqu'un qui est en crise. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai senti les clés de la Porsche. J'ai refermé mes doigts dessus. J'ai pris une décision. Si c'est ce que tu as besoin de faire, je ne t'arrêterai pas. Élodie a cligné des yeux. Quoi? Tu m'as entendu. Si tu as besoin de partir pour aider Thomas, vas-y. Tu ne vas même pas essayer de me faire changer d'avis? Je me suis levé. Tu as déjà pris ta décision. Tu demandes juste la permission. Je ne vais pas te supplier de rester dans notre mariage. Son visage a pâli. Je pensais que tu comprendrais. Je pensais que tu me soutiendrais dans ma volonté d'aider quelqu'un qui traverse une période difficile. Te soutenir? Ai-je répété. Tu veux que je te soutienne alors que tu me quittes pour ton ex-fiancé? Ce n'est pas comme ça. Alors c'est comment? Parce que de mon point de vue, on dirait que tu le choisis lui plutôt que moi, et que tu veux ma bénédiction pour le faire. Élodie s'est levée, sur la défensive maintenant. Tu fais paraître ça pire que ça ne l'est. J'essaie de faire ce qui est juste pour quelqu'un qui a besoin d'aide. La chose juste serait de lui dire de voir un psychologue et d'appeler sa famille. Mais tu as déjà décidé, alors ne faisons pas semblant que ça concerne ma compréhension. J'ai sorti mon téléphone. As-tu un endroit où dormir ce soir? Ce soir? Julien, on ne peut pas en parler davantage? Qu'y a-t-il à dire? Tu as besoin de t'éloigner de notre mariage pour aider un autre homme. C'est assez clair. J'ai gardé une voix égale. Je ferai tes valises demain pendant que tu seras au travail. Tu pourras me dire quand tu veux passer les prendre. Ça semble trop facile, trop froid. Je l'ai regardé droit dans les yeux. À quoi t'attendais-tu? Tu choisis un autre homme plutôt que ton mari. Pensais-tu que je me battrais pour quelqu'un qui ne veut pas être ici? Elle a attrapé son sac à main et son sac de voyage dans le placard. Je serai chez Sarah pour quelques jours. Je verrai pour le reste plus tard. Très bien. À la porte, elle s'est retournée. Je tiens vraiment à toi. J'espère que tu le sais. Bien sûr, ai-je dit. Puis elle est partie. Je suis resté dans l'appartement silencieux pendant quelques minutes, puis j'ai sorti mon téléphone et envoyé un SMS à Marc à la concession. Changement de plan. Je ne viendrai pas chercher la voiture samedi. On se tient au courant. Sa réponse est arrivée immédiatement. Tout va bien? Ouais, ai-je tapé. Juste besoin de reporter. Les clés de la Porsche sont restées sur ma table basse pendant 3 jours avant que je ne les mette finalement dans le tiroir de mon bureau. Marc a appelé une fois pour demander une nouvelle date, et je lui ai dit de la remettre en vente. Les clés sont restées dans ce tiroir, cependant, un rappel de la façon dont j'avais complètement mal interprété mon propre mariage. Un rappel du cadeau que j'avais failli donner à quelqu'un qui ne voulait pas rester. Jeudi matin, je me suis porté pâle au travail et j'ai emballé les affaires d'Élodie. Pas par colère, juste par pragmatisme. Si elle voulait partir, elle devait avoir ses affaires. J'ai été méthodique. Vêtements dans des valises, produits de toilette dans des cartons, objets personnels emballés soigneusement. En vidant le tiroir de son bureau, j'ai trouvé un reçu de la brasserie de luxe Léon de Lyon. Daté d'il y a 3 semaines. Déjeuner pour 2. Une note de 140 €. Je n'y étais jamais allé avec elle. Le restaurant était cher. Le genre d'endroit où l'on emmène quelqu'un quand on essaie de l'impressionner. J'ai mis le reçu dans ma poche et j'ai continué à emballer.
Vers midi, ma voisine Monique a frappé à la porte. Elle avait la fin de la cinquantaine, une directrice d'école à la retraite qui connaissait tout le monde dans l'immeuble et la plupart de leurs affaires. J'ai vu Élodie partir avec des valises hier soir, a-t-elle dit sans préambule. Tout va bien? Nous nous séparons, ai-je dit simplement. Ses sourcils se sont levés. Eh bien, c'est soudain. Est-ce que ça l'est? Monique a jeté un coup d'œil dans le couloir, vérifiant qu'il n'y avait pas d'oreilles indiscrètes. Je ne voulais rien dire avant parce que ce n'était pas ma place, mais j'ai vu un homme venir la chercher pour déjeuner. Belle voiture, une différente à chaque fois. Peut-être 5 ou 6 fois au cours du mois dernier. Différentes voitures. Une Mercedes une fois, une BMW une autre. Il alternait avec ce qui ressemblait à des véhicules de près d'une concession. Un grand type, cheveux foncés, toujours bien habillé. J'ai classé cette information. Merci de me l'avoir dit. Vous êtes un homme bon, Julien. Vous méritez mieux que des cachotteries. Elle m'a tapoté le bras. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis au 3C. Après son départ, j'ai appelé l'avocat que mon collègue m'avait recommandé après son divorce il y a 2 ans. Le cabinet de Maître Bertrand était au centre-ville de Lyon, et sa secrétaire m'a trouvé un créneau pour lundi matin. Élodie a appelé pendant ma pause déjeuner le vendredi. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. « Comment vas-tu » a-t-elle demandé, la voix incertaine. « Bien, tes affaires sont prêtes. Quand veux-tu les récupérer ? Je pensais qu'on pourrait en parler davantage. Peut-être prendre un café. Il n'y a rien à discuter. Tu as fait ton choix. Julien, je ne pensais pas que tu abandonnerais simplement notre histoire. Je n'abandonne pas. J'accepte. Il y a une différence. J'ai gardé un ton neutre. Dis-moi quand tu veux tes affaires. Je ferai en sorte d'être là. Elle est restée silencieuse un moment. Tu as l'air différent. Ah bon ? Plus froid. Je suis juste pratique. Tu voulais t'éloigner de notre mariage. Je te donne l'espace pour le faire. Elle a raccroché sans dire au revoir. Samedi matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai travaillé sur ma voiture de collection, une Peugeot 205 GTI que je restaurais dans le garage de l'immeuble. Élodie s'était toujours plainte du temps que j'y passais, disant que c'était une perte d'argent et d'efforts sur une voiture qui ne vaudrait jamais ce que j'y investissais. Alors, j'avais arrêté d'y aller, peut-être 2 fois l'année passée. Maintenant, je changeais l'huile, réglais l'injection, nettoyais le compartiment moteur, me perdant dans la simplicité mécanique de la chose. La 205 se fichait de mon mariage ou de mes sentiments. Elle avait juste besoin de travail et je pouvais lui fournir ça. Dimanche après-midi, j'ai retrouvé mon meilleur ami Hugo dans un brunch à la Croix-Rousse. Il buvait déjà un café quand je suis arrivé, me regardant avec l'expression de quelqu'un qui avait entendu les nouvelles. Monique a appelé Claire, qui a appelé sa cousine, qui a appelé ma copine, a-t-il dit en guise de salutation. Le réseau de potins du quartier est efficace. Apparemment. J'ai commandé un café et des tartines. Alors, Élodie t'a quitté pour son ex. Elle m'a quitté pour aider son ex. Il y a une distinction selon elle. Hugo a renâclé. Ouais, c'est ça. Et moi je suis le Père Noël. Comment tu gères ça ? Honnêtement, je me sens bien. Claire, en fait. Comme si quelque chose que je ne savais même pas qui me pesait venait de s'envoler. Ça te dit tout ce que tu as besoin de savoir. Il a étudié mon visage. Tu n'es même pas en colère. Devrais-je l'être ? La plupart des gens le seraient. J'ai haussé les épaules. Elle a fait un choix. C'était un mauvais choix, mais c'était le sien. Je ne vais simplement pas faire semblant que ça n'est pas arrivé ou attendre qu'elle change d'avis. Il était temps que tu te défendes. Tu marchais sur des œufs autour d'elle depuis des années. Ça a piqué parce que c'était vrai. Ouais. Eh bien, plus maintenant. Lundi matin à 9 heures précises, j'étais assis dans le bureau de Maître Bertrand. C'était un homme pragmatique au début de la cinquantaine, le genre d'avocat qui coupait court au drame émotionnel pour se concentrer sur les faits. Cas de séparation classique, a-t-il dit après que j'ai expliqué la situation. Pas d'enfant, vous êtes locataire,
finances majoritairement séparées. Ça devrait être simple. Elle vit chez son ex-fiancé. Est-ce que ça complique les choses? Maître Bertrand a haussé un sourcil. En fait, ça simplifie les choses. Ça rend ses intentions assez claires. Nous demanderons le divorce pour faute, ou plus simplement pour altération définitive du lien conjugal si elle ne conteste pas, mais vu qu'elle vit avec un autre homme, l'abandon du domicile conjugal est caractérisé. Combien de temps cela prend-il? Quelques mois si elle ne conteste pas. J'ai signé les papiers initiaux et j'ai quitté son bureau en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des semaines. Mardi au travail, ma directrice, Sophie, s'est arrêtée à mon bureau. Julien, tu sembles plus concentré ces derniers temps. Peu importe ce qui se passe dans ta vie personnelle, ton travail est plus affûté. J'essaie juste de rester productif. Eh bien, continue comme ça. La présentation du comte Morrison que tu as faite hier était excellente. C'était drôle à quel point ma pensée devenait plus claire quand je ne gérais pas constamment le stress relationnel. Pendant des mois, j'avais essayé d'équilibrer les délais de travail avec l'humeur d'Élodie quand je rentrais à la maison. Maintenant, je pouvais juste me concentrer sur le fait de faire du bon travail. Les appels d'Élodie ont augmenté au cours de la 2e semaine. 3, parfois 4 fois par jour. J'en ai ignoré la plupart. Quand j'ai finalement répondu à l'un d'eux le jeudi, elle a demandé à me rencontrer pour un café. Pas la peine, ai-je dit. Julien, s'il te plaît. Nous devrions en parler en personne. Mon avocat te contactera au sujet des papiers. Silence. Alors tu as déjà lancé la procédure. Ça ne fait que 2 semaines. Tu es parti il y a 2 semaines. Pourquoi attendre? Je ne pensais pas que tu agirais si vite. Sa voix avait une pointe de panique. Je pensais que tu nous donnerais plus de temps. Il n'y a pas de nous. Tu t'en es assuré. J'ai raccroché. Un huissier lui a remis les papiers du divorce à la boutique de vêtements où elle travaillait à temps partiel le mercredi de la 3e semaine. L'appel téléphonique en colère est arrivé 20 minutes plus tard. Tu m'as fait signifier les papiers au travail. Tout le monde a vu. Où d'autres aurais-je dû les envoyer? Tu n'habites plus ici. Je pensais que tu aurais plus de respect que ça. J'ai failli rire. Du respect? C'est intéressant venant de toi. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça veut dire que je sais que tu retrouvais Thomas pour des déjeuners coûteux depuis plus d'1 mois. Chez Léon? Vraiment? Un déjeuner à 140 € pendant que je faisais des heures supplémentaires? Elle est devenue silencieuse. J'ai trouvé le reçu, ai-je continué. Alors, ne faisons pas semblant que c'était soudain ou que tu essayais juste d'aider un ami dans le besoin. Ce n'était pas comme ça. Ça ne l'est jamais. Signe les papiers, Élodie. Rends les choses faciles pour nous deux. Ce week-end-là, Claire a appelé. La sœur cadette d'Élodie et moi nous étions toujours bien entendus. Elle était institutrice, pratique et honnête d'une manière qu'Élodie n'avait jamais tout à fait réussi à être. Je dois te dire quelque chose, a-t-elle dit. Élodie m'a fait promettre de ne pas le faire, mais je ne peux pas garder le silence là-dessus. Vas-y. Elle a prêté 15 000 € à Thomas de son compte épargne personnel. Je me suis assis. 15 000. Il lui a dit qu'il en avait besoin pour les frais juridiques de son divorce. Il a dit que l'avocat de son ex-femme le saignait à blanc et qu'il avait besoin d'argent pour régler l'affaire. Élodie n'a même pas posé de questions, elle a juste viré l'argent. Quand? 2 semaines avant qu'elle ne te quitte, elle m'a obligé à aller à la banque avec elle. La voix de Claire était tendue de frustration. Je l'ai cherché sur LinkedIn. Julien, il est toujours listé comme PDG de son entreprise. Son affaire est en difficulté, mais elle n'est pas morte. Il n'est pas en faillite. Il exagère. Pourquoi tu me dis ça? Parce que tu mérites de savoir la vérité. Et parce que je pense que ma sœur a fait une énorme erreur et qu'elle va s'en rendre compte quand il sera trop tard. Après avoir raccroché, je suis resté avec cette information pendant un moment. 15 000 € envolés juste comme ça pour un homme qui jouait de sa sympathie. J'ai appelé Maître Bertrand et j'ai demandé une recommandation pour un détective privé. Il m'a donné le numéro de Monsieur Perrault sans hésitation. Que voulez-vous savoir? A demandé Monsieur Perrault quand j'ai appelé.
Thomas Garnier. J'ai besoin de savoir si sa situation financière est vraiment aussi mauvaise qu'il le prétend. Actifs, revenus, transactions récentes, tout. 1500 € d'acompte. J'aurai un rapport préliminaire dans une semaine. Faites-le. La 4e semaine a apporté un changement. J'ai décroché un projet d'analyse pour un client majeur au travail. Le genre de choses qui allait habituellement au niveau de la direction. Sophie m'a appelé dans son bureau le mardi. C'est du travail impressionnant, a-t-elle dit en tapotant le rapport que j'avais soumis. Qualité niveau direction. Je te recommande pour une prime. La prime est arrivée le vendredi. 8500 €. Je l'ai déposée et j'ai ressenti quelque chose proche de la satisfaction. Alors que mon mariage s'effondrait, ma carrière décollait. Cette même semaine, j'ai commencé à aller à la salle de sport après le travail, quelque chose que je n'avais pas fait depuis qu'Élodie et moi nous étions mariés. J'ai commencé à prendre des verres avec des collègues le jeudi soir. J'ai réalisé que je ne pouvais pas me rappeler la dernière fois où j'avais fait quelque chose de social sans demander sa permission d'abord ou gérer son humeur à ce sujet. Le rapport du détective est arrivé par email le lundi de la 5e semaine. Je l'ai lu avec mon café à mon bureau. Thomas Garnier, 35 ans, PDG du groupe immobilier Garnier. Chiffre d'affaires en baisse de 40% sur les 18 derniers mois mais toujours opérationnel. Revenu annuel estimé à 220 000 €. Propriétaire d'un appartement à Villeurbanne évalué à 450 000 € avec un crédit en cours. BMW série 5 en leasing. Les achats récents comprenaient une montre Rolex, des vêtements de marque et des repas réguliers dans des restaurants haut de gamme. Son divorce avait été réglé il y a 8 mois. Partage des biens 50-50e, pas de pension alimentaire dans un sens ou dans l'autre. Il n'était pas dépouillé. Il allait bien. L'évaluation à la fin était clinique. Le sujet exagère sa détresse financière. Le mode de vie indique un revenu confortable de classe moyenne supérieure. Aucune preuve de faillite ou de difficultés financières graves. J'ai transféré le rapport à Maître Bertrand. Sa réponse est arrivée dans l'heure. Voulez-vous la confronter avec ça? J'ai répondu, non, laissez-la le découvrir elle-même. Les appels d'Élodie changeaient de ton maintenant. Moins défensif, plus nostalgique. Notre appartement me manque. Un message vocal disait, tu te souviens quand nous avons emménagé et que nous n'avions pas de meubles pendant une semaine? Un autre, pouvons-nous s'il te plaît juste parler? J'ai l'impression que nous jetons cette année. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai acheté de nouveaux meubles, je me suis débarrassé des trucs shabby chic qu'Élodie avait imposés et je les ai remplacés par des pièces modernes et épurées qui correspondaient vraiment à mes goûts, j'ai repeint le mur d'accent de beige à gris anthracite. L'appartement commençait à redevenir le mien. Monique est passée pour admirer les changements. L'endroit a l'air mieux. Ça te ressemble maintenant. C'est l'idée. Pour ce que ça vaut, je la vois parfois dans le quartier. Elle n'a pas l'air bien. Je n'ai pas demandé de détails. Au cours de la 6e semaine, Élodie s'est présentée à mon immeuble de bureau à la Pardieu. La réceptionniste a appelé vers l'heure du déjeuner. Il y a quelqu'un pour vous voir. Elle dit que c'est personnel. J'ai regardé par ma fenêtre et je l'ai vu faire les 100 pas dans le hall. Dites-lui que je suis en réunion. J'ai regardé depuis le 5e étage alors qu'elle attendait pendant 20 minutes, puis partait finalement. Elle semblait plus petite, plus mince d'une certaine manière. Je n'ai rien ressenti à ce sujet. Hugo et moi avons dîné ce soir-là dans un bouchon lyonnais. Tu sais qu'elle va finir par revenir, a-t-il dit autour d'une bière et d'une andouillette. Probablement. Que feras-tu? La même chose que je fais maintenant. Rien. Tu es devenu froid à ce sujet. Non, ai-je dit, je suis devenu lucide. Il y a une différence. Je ne suis pas en colère contre elle. J'en ai juste fini avec elle. Ce sont deux choses différentes. La 7e semaine a apporté un appel de Sarah, la meilleure amie d'Élodie. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Je sais que ce n'est pas ma place, a commencé Sarah. Mais Élodie a des ennuis. D'accord. Elle a prêté plus d'argent à Thomas. 8 000 € cette fois, via une avance de trésorerie sur carte de crédit. Il a promis de rembourser les deux montants sous 30 jours.
C'était il y a 3 semaines, et il ne l'a pas remboursé. Il ne répond même plus à ses appels. Et maintenant, elle ne peut pas faire le paiement minimum de sa carte de crédit. Elle panique, Julien. Elle a trop honte pour demander de l'aide à qui que ce soit. Elle devrait avoir honte. Tu t'en fiches complètement? Je me soucie de beaucoup de choses, Sarah. Les décisions financières d'Élodie ne sont plus sur cette liste. C'est une adulte. Elle a fait ses choix. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Le week-end suivant, j'ai changé les serrures de l'appartement. Légalement, j'étais dans mon droit puisqu'elle avait déménagé et établi sa résidence ailleurs. J'ai envoyé une notification via Maître Bertrand comme requis. Le SMS d'Élodie est arrivé 1 heure après le départ du serrurier. Vraiment? Tu as changé les serrures? Ma réponse, tu n'habites pas ici. Pourquoi aurais-tu besoin de clés? Elle n'a pas répondu. La 9e semaine a apporté le silence. Pas d'appel, pas de texto, rien. J'ai découvert pourquoi grâce à Monique, dont le réseau était meilleur que la DGSI. Elle est dans ce motel bon marché en périphérie. Monique a dit, je l'ai vue là-bas jeudi dernier. Elle portait du matériel de nettoyage. Elle y travaille? On dirait bien. Femme de chambre probablement. Elle échange du travail contre le loyer. J'ai classé cette information et je suis retourné à ma vie. Le travail se passait bien. Sophie m'a confié 2 autres projets de haut niveau. Je restais tard parce que je voulais finir les choses, pas parce que j'évitais de rentrer chez moi. La différence était remarquable. Claire a appelé à nouveau à la 11e semaine. Sa voix était tendue par une colère contrôlée. Thomas est parti, a disparu, a fait ses bagages et a quitté la ville il y a 4 jours. Où est-il allé? Aucune idée. Il a bloqué le numéro d'Élodie, changé de téléphone, juste disparu. Il a pris son argent et s'est enfui. 23 000 €. Tu savais? Je l'ai fait enquêter, j'ai découvert qu'il mentait sur sa faillite il y a 1 mois. Claire est restée silencieuse un moment. Pourquoi tu ne lui as pas dit? M'aurait-elle cru? Elle avait besoin de le découvrir elle-même. Elle est en mauvais état. Julien, elle a perdu son appartement. Elle ne peut pas payer le loyer. Elle travaille dans ce motel et fait le service dans une brasserie le soir, 2 boulots juste pour payer la chambre à la semaine et la nourriture. Je suis désolé d'entendre ça. Vraiment? On dirait que tu ne t'en soucies pas du tout. Je m'en soucie. Je ne porte juste plus la responsabilité de ses choix. Elle est capable de se débrouiller. Maman et moi lui avons dit que nous ne pouvions pas l'aider. Papa ne veut même pas lui parler. Elle a brûlé tous les ponts qu'elle avait. Ça arrive quand on fait les choix qu'elle a fait. Claire a raccroché et j'ai ressenti une petite pointe de culpabilité, mais seulement petite. Élodie avait choisi cette voie. Les conséquences étaient les siennes à gérer. La 12e semaine a apporté ma promotion. Directeur adjoint des analyses. 20 000 € d'augmentation de salaire. Plus grand bureau. De vraies fenêtres avec vue. Sophie m'a serré la main. Tu as mérité ça. Ta concentration a été exceptionnelle depuis le printemps. Nous avons célébré avec l'équipe dans un restaurant de viande au centre-ville. Je suis rentré vers 22 h, agréablement fatigué et j'ai réalisé que j'étais sincèrement heureux. Pas heureux qu'Élodie souffre, mais heureux de ma propre vie. La distinction comptait. Le divorce a été finalisé à la 13e semaine. Élodie ne s'est pas présentée à l'audience, ce qui en a fait une formalité. Le juge a examiné les documents, noté l'abandon et l'absence de contestation, et a accordé le décret. Divorce prononcé aux torts exclusifs de l'épouse pour abandon, a-t-il dit en signant les papiers. Maître Bertrand m'a raccompagné. Le divorce le plus fluide que j'ai traité depuis des années. Elle n'a rien contesté. Elle savait qu'elle n'avait pas d'argument. Pourtant, la plupart des gens essaient. J'étais légalement célibataire. La finalité de la chose faisait du bien, comme fermer un livre que j'aurais dû poser il y a des mois. Ce week-end-là, j'ai pris une décision. J'ai appelé la concession Porsche et demandé marque. Julien Lefebvre, a-t-il dit chaleureusement. Ça fait longtemps. Toujours intéressé par ce qu'aimant? Est-il toujours disponible?
Le blanc a été vendu il y a environ un mois, mais j'ai un 718 Cayman S en bleu gentiane. Même spécification, pas de chrono, juste une couleur différente. Une voiture magnifique. Je la prends. Sérieusement. Sérieusement, combien vaut ma reprise? Nous avons négocié pendant 20 minutes. J'ai conduit ma Peugeot à la concession samedi matin et je suis reparti dans une Porsche 718 Cayman S bleu gentiane avec intérieur cuir noir et surpiqûre rouge. La même voiture que j'avais prévu de donner à Elodie, juste dans une couleur que je préférais réellement. Je l'ai garée sur ma place attitrée et je suis resté là quelques minutes juste à la regarder. Les clés semblaient différentes maintenant, pas lourdes d'anticipation, juste solides et réelles. Les miennes. Quand je suis monté, j'ai ouvert le tiroir de mon bureau et regardé les vieilles clés. Celle du Cayman blanc que je n'avais jamais réceptionnée, Marc m'avait laissé le double symbolique ce jour-là, que je devais rendre, mais que j'avais gardé et payé. Je les ai prises et j'ai porté les deux jeux sur la table d'entrée près de la porte. Vieille clé et nouvelle clé côte à côte. Un rappel de ce que j'avais failli donner et de ce que j'avais réclamé pour moi-même. De la fenêtre de mon appartement, je pouvais la voir sur le parking. Une Porsche achetée pour moi-même avec l'argent que j'avais gagné à un moment que j'avais choisi. C'était comme fermer un chapitre et en ouvrir un autre. Les semaines suivantes se sont installées dans un rythme confortable. Je sortais la Porsche le week-end, je conduisais vers les Monts d'Or à l'ouest de Lyon, profitant de la route ouverte. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un que j'avais rencontré à la salle de sport. Rien de sérieux, juste des cafés et une conversation facile. Je suis allé à Genève pour le salon de l'auto, à Annecy pour le lac. J'ai fait des choses que je voulais faire depuis des années, mais pour lesquelles je n'avais jamais eu le temps parce qu'Elodie ne voulait pas y aller. Hugo a remarqué le changement. Tu es comme une personne différente, une meilleure version. Je suis juste moi-même à nouveau. C'est ce que je veux dire. Grâce au réseau de Monique et aux mises à jour occasionnelles de Claire, j'ai entendu parler du déclin continu d'Elodie. Vivre avec Thomas s'était effondré quand il avait disparu. Elle avait perdu ses 2 emplois à cause de l'épuisement et de l'incapacité à tenir les horaires. Sa voiture avait été saisie quand elle ne pouvait plus faire les paiements. Elle dormait sur les canapés d'amis quand elle le pouvait, dans sa voiture quand elle ne le pouvait pas. Elle avait essayé de recontacter ses parents, ils avaient refusé. Je me sentais mal pour elle de manière abstraite, comme on se sent mal pour n'importe qui souffre. Mais je ne me sentais pas responsable. Elle avait fait ses choix et j'avais fait les miens. Nous vivions tous les deux avec les conséquences. Puis, un mercredi soir fin juillet, 17 semaines après qu'elle eut quitté notre appartement, on a sonné à ma porte à 22h15. J'étais en tenue décontractée, regardant un match de l'OL, profitant d'une soirée tranquille. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu non seulement Elodie, mais tout un groupe. Sa mère Catherine, sa sœur Claire, son amie Sarah, et un homme en costume que je ne reconnaissais pas. Elodie était devant, l'air pire que ce que j'avais imaginé. Facilement 7 ou 8 kilos en moins, des cernes sous les yeux, portant des vêtements qui avaient connu des jours meilleurs. J'ai ouvert la porte mais je ne me suis pas écarté. « S'il te plaît », a dit Elodie immédiatement, la voix tremblante. « Donne-moi juste 5 minutes pour expliquer. » Expliquer quoi? Tu es parti il y a 4 mois. Le divorce est définitif. Je sais, mais j'ai fait une erreur. Une terrible erreur. Sa mère s'est avancée. Julien, elle a appris sa leçon. Elle en a assez bavé. Ne peux-tu pas faire preuve d'un peu de compassion? A-t-elle appris une leçon? Ai-je demandé en regardant chacun d'eux. Quelle leçon exactement? Qu'elle a gâché un bon mariage? Catherine a dit qu'elle avait fait confiance à la mauvaise personne. Ce sont des conséquences, pas des leçons. L'homme en costume s'est raclé la gorge. Je suis Jean-Pierre Lambert. Je suis médiateur et conseiller familial. Je suis ici pour faciliter une conversation sur une éventuelle réconciliation. Nous sommes divorcés. Il n'y a rien à réconcilier. Le statut légal n'empêche pas la reconstruction, a dit Jean-Pierre d'un ton mielleux. Les gens se remarient avec leurs ex tout le temps. Je ne suis pas intéressé à devenir une statistique. Claire a pris la parole. Julien, je sais que ça a l'air mauvais. C'est mauvais, mais elle n'a vraiment nulle part ailleurs où aller. Elle vivait dans sa voiture. Je suis au courant.
Claire a eu l'air surprise. Tu savais? Je sais beaucoup de choses. J'ai regardé Élodie directement. Y compris que Thomas n'a jamais été réellement fauché. Son entreprise était en difficulté, mais il n'était pas en faillite. Il avait des actifs, des revenus, une vie confortable. Il a exagéré sa situation pour obtenir de la sympathie et de l'argent. Le visage d'Élodie est devenu blême. Tu savais? Je l'ai fait enquêter il y a environ 3 mois. J'ai découvert qu'il te mentait sur tout. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? M'aurais-tu cru? Elle n'avait pas de réponse à cela. Sarah s'est avancée. Les gens font des erreurs. Elle a payé pour celle-ci. Elle subit des conséquences. Ce n'est pas la même chose que payer. N'as-tu aucune compassion? J'en ai plein. Juste pas pour quelqu'un qui ne m'en a montré aucune quand ça comptait. J'ai tendu la main derrière moi et j'ai pris les 2 jeux de clés de Porsche sur la table près de la porte. Ils ont tous regardé le mouvement. Il y a 4 mois, ai-je dit en tenant les vieilles clés dans ma main gauche. J'avais une surprise pour toi. Une Porsche Cayman neuve, blanc Carrara avec intérieur cuir rouge. Ta combinaison de couleurs préférée. Les yeux d'Élodie se sont écarquillés. J'économisais depuis 7 mois. Chaque heure supplémentaire, chaque prime. J'allais te la donner pour notre anniversaire. J'ai fait une pause. Au lieu de cela, tu es rentré ce soir-là et tu m'as dit qu'un autre homme avait plus besoin de toi que moi. Sa main est allée à sa bouche. Alors, j'ai gardé les clés, annulé la livraison, je suis resté assis avec elle pendant des semaines, essayant de comprendre ce que j'avais raté. J'ai levé les clés dans ma main droite. Ensuite, j'ai divorcé, j'ai été promu, et je me suis acheté une Porsche. Couleurs différentes, même modèle, même spécification. Elle est garée en bas sur ma place en ce moment même. Julien, a chuchoté Élodie. J'avais un choix ce soir-là. J'aurais pu te courir après, te supplier de rester, ramener tout à moi. Au lieu de cela, je t'ai laissé partir. Je t'ai laissé faire ton choix. J'ai croisé son regard. Et j'ai fait le mien. Je sais que je t'ai blessé, a-t-elle dit, les larmes coulant sur son visage maintenant. Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais je le demande quand même. Je demande une autre chance. Une chance de faire quoi? Vivre dans mon appartement, utiliser mon argent, faire semblant que les 4 derniers mois n'ont pas existé? Une chance de prouver que j'ai appris de tout ça. Tu n'as rien appris, Élodie. Tu es juste à court d'options. Jean-Pierre a essayé à nouveau. Qu'est-ce que ça vous coûterait de faire preuve d'un peu de clémence? Mon respect de moi-même. Et je ne suis pas prêt à payer ce prix. Catherine a pris la parole, la voix brisée. C'est ma fille. Je ne peux pas la regarder vivre dans sa voiture. Alors ne regardez pas, mais ne me demandez pas de réparer ce qu'elle a cassé. Vous l'aimiez. C'est vrai. Au passé. Elle s'en est assurée. Claire m'a regardé fixement. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as raison. Je lui ai dit que ça ne marcherait pas. Que tu étais passé à autre chose. Tu es une bonne sœur d'avoir essayé, ai-je dit à Claire. Mais elle doit régler ça elle-même. Élodie a tendu la main vers la mienne. J'ai reculé. S'il te plaît, a-t-elle dit. Je n'ai plus rien. Tu avais tout. Tu as choisi de t'en éloigner. C'était ta décision. Je l'ai regardé un long moment. Ce sont tes conséquences. Alors c'est tout. Tu vas juste me laisser me détruire. Tu as déjà fait ça. Je ne vais simplement pas prétendre que je peux le réparer. J'ai reculé dans mon appartement. Ne reviens pas ici. N'appelle pas. N'essaie pas de me contacter. Passe à autre chose. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai fermé la porte alors qu'il se tenait encore là. Je l'ai verrouillé. J'ai regardé par le Judas alors qu'il restait dans un silence confus pendant près d'1 minute. Puis lentement, un par un, ils se sont retournés et sont partis. Je suis retourné dans mon salon, j'ai repris ma bière. L'OL menait de 3 buts à la 80e minute. Je me suis réinstallé dans le canapé et j'ai regardé le reste du match. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 7h30,
j'ai fait du café et je me suis tenu sur mon balcon surplombant la ville. La Porsche était visible sur le parking en bas, brillant sous le soleil matinal. Pas d'appel manqué, pas de message, juste le silence. J'ai retrouvé Hugo pour le petit déjeuner à 10 heures. Il était déjà à table quand je suis arrivé, et je lui ai raconté la nuit précédente. « Comment te sens-tu » a-t-il demandé. « Bien. » Clair. Comme si j'avais fermé une porte qui aurait dû être fermée il y a des mois. Des regrets? Aucun. Elle a fait son choix. Je ne l'ai simplement pas laissé le défaire. Hugo m'a étudié un instant. Tu aurais pu l'aider juste un peu. J'aurais pu, mais ça ne l'aurait pas aidé. Ça l'aurait conforté. J'ai bu une gorgée de café. Elle a besoin de comprendre que les actes ont des conséquences et que les gens qu'elle blesse ne lui doivent pas de filet de sécurité. C'est juste. Vendredi après-midi au bureau, Sophie est passée à mon bureau. Tu sembles plus léger aujourd'hui. Je le suis. J'ai clos un chapitre hier soir. Elle n'a pas posé de questions, a juste hoché la tête avec approbation et est partie. Samedi après-midi, j'ai sorti la Porsche pour une vraie virée vers l'ouest, vitres baissées, le soleil chaud sur mon visage. Je suis passé devant la concession où tout cela avait commencé et j'ai continué vers l'autoroute. 1 heure plus tard, je me suis arrêté à un point de vue panoramique. Le paysage s'étendait à l'infini. Des collines vallonnées et un ciel bleu. Je suis sorti et j'ai regardé les nouvelles clés dans ma main. Celles de la voiture que je possédais réellement. Elles ne semblaient plus lourdes. Juste. Comme la liberté. Comme le choix que j'aurais dû faire depuis le début. Je suis remonté dans la voiture et j'ai conduit vers l'horizon. Certains cadeaux sont mieux gardés pour soi-même. Certaines portes sont mieux laissées fermées. Et certaines personnes ont besoin de trouver leur propre chemin hors du désordre qu'elles ont créé. Je n'allais pas être la porte de sortie d'Élodie. J'étais trop occupé à être mon propre chemin vers l'avant.